Imaginez, si vous le pouvez, l'élégance fière de François III d'Este, suspendu dans un instant d'éternité, sculpté avec brio dans un pur marbre de Carrare, porteur de l'aura lumineuse des grands monuments baroques. C'est en 1750 que Francesco Antonio Panzetta Casarini, sculpteur éclectique et raffiné, donne vie à cette magnifique statue équestre. Il ne s'agit pas seulement d'un souvenir historique, mais d'une vision idéalisée du duc, un souverain éclairé et clairvoyant, surtout connu pour la construction monumentale de la Via Vandelli, inaugurée en 1738, la première route carrossable européenne de 170 km qui reliait définitivement Modène à Massa à travers les Apennins et les Alpes apuanes, ouvrant de nouveaux horizons commerciaux et culturels ainsi que la voie maritime. Peu d'objets peuvent évoquer, avec autant de force et d'immédiateté, le dynamisme d'une époque et le charisme d'un homme capable de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la ville. Cette sculpture renferme toute l'essence d'un idéal de la Renaissance actualisé au XVIIIe siècle. Elle célèbre la grandeur de François III avec la délicatesse d'une œuvre intime et méticuleusement réalisée, expression du talent d'un artiste qui, déjà dans les documents officiels, se qualifiait de sculpteur ducal. Loin d'être une simple esquisse, la statue est un chef-d'œuvre achevé, une étude complète du geste héroïque alliant plasticité et harmonie. Panzetta Casarini mêle l'enseignement baroque à celui plus classique, donnant vie à une œuvre qui incarne maîtrise technique et virtuosité. Les détails minutieux tels que l'épée, les éléments de l'armure et le harnachement du cheval sont saisissants. Sur le socle, les inserts en marbre rouge interagissent avec la pureté du marbre statuaire, créant une note de couleur raffinée qui intensifie l'impact visuel. L'inscription soigneusement gravée, avec signature et date, est un gage d'authenticité et d'unicité. Le duc, représenté en selle, apparaît comme un souverain éclairé, expression d'un gouvernement qui a promu de grandes œuvres et soutenu le développement du duché de Modène. Comme en témoignent des sources contemporaines, la cour d'Este admirait également ce joyau, alliant l'enthousiasme des milieux modénois à celui du contexte carrarais, où Panzetta Casarini avait été formé. Cette œuvre extraordinaire ne se réduit pas à des prototypes ou des esquisses, il s'agit d'une sculpture autonome, définie dans ses moindres détails. C'est le seul exemple subsistant d'un projet plus vaste dédié à François III, capable d'anticiper la grande statue équestre réalisée en 1774 par Giovanni Antonio Sibei et malheureusement détruite en 1796, dont il ne reste qu'un petit moulage préparatoire fragmentaire en plâtre. Pour compléter le tableau historique, nous présentons ici l'image d'une gravure du monument de Sibei, reproduite dans l'ouvrage de Soliani, soulignant la continuité entre l'idée artistique de Panzetta et les initiatives commémoratives ultérieures. Au-delà de ses dimensions réduites, la qualité sculpturale et l'originalité de sa composition en font une perle rare, témoin de l'entrelacement artistique fructueux entre Modène et Carrare. Nous sommes face à une œuvre qui non seulement célèbre François III, mais réaffirme également la position de Panzetta Casarini comme maître du marbre, capable d'interpréter la grande tradition sculpturale italienne avec une sensibilité exquise. Comme le souligne l'historien de l'art, le professeur Andrea Fusani, un tel chef-d'œuvre mérite un lieu muséal digne de son héritage, comme Modène, patrie du duc et foyer de grandes entreprises culturelles.